La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures avec les petits oiseaux et le docteur Jimmy Mohamed. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, je ne sais pas s'ils sont chez vous les oiseaux ou chez Catherine qui arrive, qui est avec nous maintenant. Je crois qu'ils sont chez moi. C'est moi qui ai apporté bien les petits oiseaux. Chance. Merci de nous amener les oiseaux, Catherine. Et si ça vous dérange, je ferme la fenêtre. Mais pas du tout, surtout pas. Ça nous fait plaisir pour terminer cette émission, les petits cuits derrière. Alors vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris, spécialiste donc des oiseaux aussi. Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de François. François, il a 32 ans, je vous la lis. La première semaine de confinement avec mon copain, nous n'avons pas arrêté de faire l'amour jusqu'à 3 fois dans la même journée. Ah oui. Mais depuis, tout est redescendu. Par exemple, cette semaine, nous ne l'avons fait qu'une seule fois. Comment l'expliquer? Catherine, pour commencer, est-ce que c'est normal d'avoir eu cet appétit sexuel assez important, parce qu'il dit quand même 3 fois dans la même journée, en début de confinement? C'est à peu près le même principe qui a fait que tout le monde s'est rué sur les magasins pour remplir son frigo et d'autres leur toilette de papier toilette. Je pense que chacun nous avons des pulsions, que ce soit au niveau de l'oralité, de l'analité ou de la génitalité. Il y a eu comme un regain d'anxiété de ne pas avoir son lot, de risquer d'être en frustration et du coup une attitude démesurée, peut-être boulimique dans le fonctionnement, qui ne correspondait pas nécessairement à la réalité de nos appétits, à la réalité de nos défécations réelles et à la réalité de nos désirs sexuels. C'est un peu comme quand on est en vacances. Au début, c'est tout beau, on part en vacances avec son amoureux, et puis au début des vacances, c'est la folie, puis après, ça se calme un peu. C'est un peu cet effet-là aussi. C'est aussi ça, mais c'est pas tellement parce que il me semble que c'était plus porté par l'anxiété que la curiosité et l'enthousiasme d'une situation nouvelle. C'est vraiment d'abord, oulala, on va être enfermé, oulala, on va être privé. Alors on se saute dessus pour faire de la vie aussi quand menace à l'extérieur et menace de mort d'ailleurs. Donc faire de la vie, consommer, et puis finalement on voit que tout va bien, on voit que le temps s'étire normalement, que finalement demain on sera encore ensemble, et donc du coup on revisite la réalité de son désir qui est moins important que celui auquel on s'attendait initialement, comme une peur que l'autre ne nous aime plus, qu'il ne puisse plus subvenir à nos besoins. Jimmy? Bon, et puis là, dans le témoignage de François, il disait 3 fois par jour, là, 1 fois dans la semaine. Bon, c'est pas non plus dramatique, 1 fois par semaine, ça reste encore acceptable, non? Ah non, pas dans une zone... Non, on n'a pas oublié la sexualité 1 fois par semaine. C'est quand même tout à fait tranquillement ce que chacun de nous pouvons vivre très joyeusement, parce qu'1 fois par semaine, c'est déjà une activité réelle, importante, parce qu'il y a des tas d'autres choses que nous faisons dans nos semaines. Évidemment que si on considère que on faisait 3 fois l'amour dans la journée et rien d'autre, puisqu'après on dormait ou se reposait ou retrouvait de l'énergie, et que là on ne fait rien de la semaine et qu'1 fois par semaine, tout d'un coup il y a une sexualité, effectivement, ça paraît assez pauvre, mais pas assez pauvre de sexualité, assez pauvre d'élan, assez pauvre d'enthousiasme, assez pauvre de créativité. Sinon, en effet, comme vous le dites très justement, Jimmy, 1 fois par semaine, tout va bien. Mais en fait, du coup, Catherine, c'est pas que tout d'un coup ils ont plus de libido, c'est juste qu'ils ont une libido qui est revenue à la normale, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils suivent le rythme de leur désir et non pas le rythme de l'idée qu'ils se font du désir ou le rythme de leur angoisse. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire évidemment que on ne pourrait pas avoir très simplement, très sereinement envie de faire l'amour plusieurs fois dans une journée, parce que ce jour-là, il y a quelque chose d'extrêmement érotique, parce que ce jour-là, je sais pas, les odeurs du printemps, la chaleur sur sa peau, la proximité nouvelle, etc., crée un élan joyeux, mais le fait qu'il y ait de l'urgence comme ça, et puis après, bouf, comme un soufflet qui retombe avec une idée de pauvreté relationnelle, alors qu'il n'en est rien, ça laisse plutôt à penser que effectivement, le moteur initial n'était pas le bon et le moteur d'aujourd'hui correspondrait au moteur réel. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, le moteur réel, c'est 1 fois par semaine. Jimmy, je ne sais pas quel est votre moteur, mais allez-y. Non, mon moteur ne concerne que ma voiture et moi, voilà, personne d'autre. Comment faire justement pour que François relance un petit peu le désir? Est-ce que par exemple, il devrait faire chambre à part durant quelques nuits, ou c'est plutôt déconseillé, puisque peut-être qu'il va encore mieux dormir que d'habitude?
Tout est possible, effectivement. On peut se dire qu'on remet de la distance pour avoir envie de se scotcher, ploguer l'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Ceci étant, il me semble que si c'est toujours la frustration, le risque du manque qui fait le désir et l'abondance de sexualité, c'est quand même un chemin curieux. Donc je pense qu'on peut créer du lien dans une proximité. Même dans cette proximité, il faut bien évidemment ne pas se fondre l'un dans l'autre, sinon déjà fondus l'un dans l'autre, on n'a pas de raison de s'emboîter. Alors que si on est deux personnes individualisées avec deux élans personnels de curiosité, de créativité, de pensées différentes, de fait, nous sommes amenés à aller les uns vers les autres. Bon, la conclusion, c'est que chez François et son compagnon, en fait, tout va bien, je crois. Oui, tout va bien. Si ce n'est que François mesure un petit peu trop au nombre de rapports, le pouvoir qui est le sien, la qualité de l'amour de l'autre, dans sa direction, et aussi cette idée de compétence, comme s'il fallait toujours hyper actif, et comme si on avait peur d'être déprimé, dépressif et en souffrance dès lors que le rythme se faisait ralentir. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi.